Jésus. Est-ce qu'il y a un peuple vivant en ce moment? Je ne te dis pas de m'acclamer. Moi, je ne suis rien. Alléluia. Mais je te demande d'acclamer le Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui a créé les cieux et la terre. Oh! Notre Dieu, notre Fils. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a les élus ici? Alléluia. Alléluia. Je ne parle pas des appelés. Alléluia. Parce que beaucoup sont appelés. Alléluia. Mais je te parle des élus. Alléluia. Est-ce qu'il y a les élus au Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Vraiment, c'est une grâce d'être là dans ma famille. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. De retrouver ma famille, le MIPF, Ministère International Parole de Feu. Alléluia. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, un roc qui brise le roc. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis heureuse d'être là. Alléluia. Je bénis mon Père spirituel. Je bénis ma famille. Alléluia. Mes frères et sœurs, tous ceux qui nous soutiennent aussi de l'autre côté. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Bien-aimés, Amen. Groupe de louange m'a fui. Alléluia. Mais ce n'est pas bien grave. Allez, Amen. Bien-aimés, ce matin, Amen. On va, Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est vrai que la voix, c'est Amen. Donc le groupe de louange va donner un cantique. Alléluia. Amen. Un cantique d'adoration. Comme la chambre descend sur nous. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte, souffle sur nous. Comme des langues de feu, embrase nous. Entends? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donnez un cantique. Amen. Et ce matin, bien-aimé, Amen. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes là. Amen. Nous allons bénir l'Éternel en ce matin. Bien-aimés, si je suis là au milieu de vous, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je viens de perdre même ma petite soeur. Alléluia. Bien-aimé, si tu es là, c'est parce que Dieu a quelque chose encore à faire avec toi. Alléluia. Bien-aimé, nous qui sommes vivants, nous qui sommes là, alléluia, rendons grâce à Dieu. Parce qu'aujourd'hui encore, tu peux essayer d'arranger ta situation avec Jésus. Alléluia. Il ne faudrait pas qu'on reste à écouter que celui-là il est mort ou tel est mort. Alléluia. Mais bien aimé, ceux qui sont partis doivent nous emmener, alléluia, à vraiment régulariser notre situation avec Jésus. Alléluia. Parce que la finalité de tout, c'est de l'autre côté. Alléluia. Et c'est là-bas qui est la vérité. Alléluia. C'est là-bas que tout se passe. Amen. Ici, on travaille pour notre salut. Alléluia. Le groupe de louange va donner comme ça. Jésus, oh Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh. béni soit ton nom. Bien-aimé, est-ce que vous pouvez vous lever et adorer Jésus avec moi ce matin? Béni soit ton nom. Bien-aimé, ne te lasse pas d'adorer le Seigneur. Oui, élève la voix et adore-le ce matin encore.
Je prie en ce matin que tu utilises ma langue, papa, pour communiquer à ton peuple ta pensée que tu as mis dans mon cœur. Dispose mes cœurs en ce matin. Merci pour toutes choses. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, amen, nous allons aller dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 6, verset 12 à 17. Alléluia. 2 Samuel 6, verset 12 à 17. Je lis la parole avec respect et considération. La Bible déclare: on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était saint d'un effort de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fils de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrait un homme de rien. David répondit à Michal: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus fine que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servants dont tu parles. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu en ce matin? Bien-aimé du Seigneur, j'ai un peu la voix qui est passée, mais je sais que l'Esprit va m'aider. Alléluia. Mon thème en ce matin, bien-aimé, la révélation, bien-aimé, que tu as de Dieu déterminera ta manière de l'adorer. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux servir un Dieu que tu ne connais pas. Alléluia. Tu ne peux servir un Dieu que tu ne connais pas. Amen. Bien-aimé, ça nous amène à chercher à comprendre qui est Jésus. Alléluia. Parce que si on demande qui est Jésus, chacun de nous
a une révélation particulière de qui est Jésus. Mais en réalité, cette révélation est-elle la bonne? Alléluia. Est-ce que cette révélation est-elle la bonne? Alléluia. La Bible déclare que les enfants d'Israël ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Alléluia. Ça revient à dire que tu peux connaître Dieu. Alléluia. Mais pas l'adorer comme Dieu. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, nous allons tourner vers David. Alléluia. Qui est David? Bien-aimé, David m'a impressionné. Alléluia. Dans la Bible. Alléluia. David, c'est celui-là que Dieu a nommé l'homme selon mon cœur. Alléluia. Et si David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, alléluia, c'est que nous devons nous intéresser un peu à ce que David a fait. Alléluia. Parce que tout ce que nous recherchons, alléluia, c'est d'être agréable à Dieu, c'est de réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et bien aimé, dans ce texte, alléluia, on voit ici, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. David, qui fait quoi? On dit David qui a entendu que au Obed-Édom, alléluia, je vais expliquer l'histoire. Je sais que plusieurs connaissent, alléluia. Obed-Édom, alléluia, avait accepté l'âge dans sa maison. Et bien aimé du Seigneur, on a vu comment cet homme a été béni, alléluia. Pour te dire que Dieu ne peut pas venir dans ta vie, alléluia. Et ta vie va demeurer la même, alléluia. Jésus apporte toujours quelque chose, bien aimé. Jésus apporte toujours quelque chose dans notre vie, alléluia. Et bien aimé du Seigneur, pourquoi cette fois-ci David cherche, alléluia, quand on a lu, il cherche à aller reprendre l'âge. Parce que, alléluia, quand on regarde en arrière, alléluia, on a vu que David avait fait quoi? Il avait refusé que l'âge rentre chez lui. Il avait refusé que la présence de Dieu rentre chez lui, bien aimé. Je ne suis pas venu parler à tout le monde, mais je suis venu parler à une personne. Alléluia. Cette parole-là, ce n'est pas pour tout le monde, mais cette parole est pour une personne. Alléluia. David, autrefois, qui avait refusé que l'âge rentre. Parce que David avait une révélation un peu limitée à cette époque de sa marche chrétienne. Il avait une révélation un peu limitée de la connaissance de Dieu. Alléluia. L'homme appelé, l'homme selon le cœur de Dieu, avait une révélation limitée. Quand David allait chercher l'âge, on a vu comment notre frère Uza a touché l'âge et Uza a été frappé de mort devant David. Alléluia. Et bien aimé, David a pris peur. Alléluia. Et il n'a pas voulu que l'âge rentre chez lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et plus tard, quelques mois plus tard, David attend que celui qui a reçu l'âge, alléluia, sa maison a été bénie. Ses mains ont été bénies. Sa vie a été bénie. Sa situation a changé. Alléluia. Et David maintenant, alléluia, il cherche maintenant à faire quoi? À aller reprendre l'âge. Alléluia. Bien aimé du Seigneur. Si tu n'as pas une révélation approfondie de qui est Jésus, c'est le problème aujourd'hui. Le Seigneur m'a parlé, alléluia. Il me dit que les gens me connaissent, mais ils me connaissent comment? Les gens parlent de moi, mais, alléluia, quelle est la révélation propre, alléluia, qui est due à Jésus, alléluia. Tout le monde dit, c'était dit Jésus, alléluia. Quand tu vas chez le bouddhiste, alléluia, on a une autre manière de voir, alléluia, Dieu ou bien Jésus. Ils ont une autre explication concernant Jésus. Quand tu vas aussi chez les musulmans, alléluia, ils ont une autre manière de voir Jésus, alléluia. Gloire à Jésus. Et bien aimé, si tu n'as pas la révélation propre de qui est Jésus, alléluia, tu ne seras pas l'adorer. Et bien aimé, la mort va s'attacher à ta vie. La mort, la peut être spirituelle comme physique, alléluia. Bien aimé, on a vu ce peuple, alléluia, le peuple d'Israël, ils l'ont connu, mais ils ne l'ont pas adoré comme ils voulaient. Ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Et bien aimé, on
a vu la suite, ce qui s'est passé dans leur vie. Amen. Qui est Jésus pour toi? Personnellement, qui est Jésus pour toi? Alléluia. Bien-aimé, qui est Jésus pour toi? Il faudra que tu saches en réalité qui est Jésus. À cette époque de la vie de David, David voyait Dieu comme le Dieu qui tue. Il voyait Dieu comme le Dieu qui est méchant. Il voyait Dieu comme le Dieu, alléluia, qui réprimande en même temps, alléluia. Mais Dieu n'est pas seulement le Dieu qui juge. Amen. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui frappe. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui châtie, mais il est aussi le Dieu de miséricorde. Il est aussi le Dieu de la grâce. Il est aussi le Dieu de la compassion. Il est aussi le Dieu d'amour. Alléluia. Mais à cette époque de la marche chrétienne de David, David ne savait pas. Alléluia. Il ne connaissait pas en réalité qui était Jésus. Et bien aimé du Seigneur, lorsqu'il a vu, il s'est posé la question, mais j'ai refusé que là je rentre chez moi. Mais je vois que celui qui l'a accepté, sa vie est en train d'être transformée. Amen. Sa maison est en train d'être transformée. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la présence de Dieu dans nos vies? Qu'est-ce qui se passe? Et bien aimé du Seigneur, David a commencé à voir Dieu autrement. Au début, il pensait que Dieu était seulement le Dieu qui frappait. Alléluia. Mais il a vu que Dieu aussi est le Dieu qui bénit. Alléluia. Et bien aimé, David a changé maintenant sa manière d'adorer Dieu. Amen. La Bible dit quand l'âge rentrait, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. On tuait chaque 6 pas. Alléluia. Quand David allait rechercher l'âge, chaque 6 pas, on tuait quoi? Alléluia. On tuait un peu et un peu. Alléluia. Amen. Il allait à une autre dimension de l'adoration. Alléluia. Amen. Il allait à une autre dimension. Alléluia. De la profondeur de la connaissance de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas seulement celui qui tue. Dieu n'est pas seulement celui qui juge. Dieu n'est pas seulement celui vraiment qui châtie ses enfants. Dieu est aussi le Dieu qui bénit. Amen. Bien-aimé, et Dieu dans notre vie est plus que tout, bien-aimé. Dieu dans notre vie est plus que tout. Qu'est-ce que nous pouvons avoir plus grand que Jésus? Nous avons vu nos parents, alléluia, ils ont vécu jusqu'à la mort. On a appris que certains ont eu l'argent. On a appris que certains ont eu un truc, alléluia. Mais bien aimés du Seigneur, amen, ils sont morts, on n'a rien vu de particulier. Alléluia. Amen. Quel que soit l'argent que nous allons chercher, quels que soient les biens matériels, quel que soit tout ce qu'on va chercher sur la terre, sachons une chose, que Jésus est plus grand que tout. Amen. Jésus est plus grand que tout ce qu'on peut avoir. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, quand tu commences à aimer Dieu, à une autre dimension, quand tu commences à aimer Dieu et l'adorer, les gens pensent que tu es fou. Amen. Les gens pensent que, alléluia, ça ne va pas chez toi. Les gens pensent que tu n'es pas normal. Alléluia. Ça a été le cas de David. Lorsque son épouse, Michal, elle a regardé David et elle dit, toi grand roi, alléluia, comment tu peux aller t'humilier devant les gens? Alléluia. Bien-aimé, mais David dit, c'est pas pour un homme que je danse. Ce n'est pas pour un homme que je transmets. Ce n'est pas pour un homme que je traîne. Mais c'est pour l'Éternel des armées. C'est pour Jésus que je traîne. Et s'il faut, alléluia, que je sois encore humilié, alléluia, je le ferai pour mon Dieu, alléluia. Parce qu'il sait où il était quitté. Bien-aimé, quand tu ne sais pas où tu es quitté avec Dieu, alléluia, c'est là que tu vas t'amuser dans la maison de Dieu. Amen. Les temps sont mauvais, bien-aimés du Seigneur. Les temps sont mauvais. Nous tendons vers la fin des temps. Le diable envoie un vent d'assoupissement pour assoupir son peuple, pour assoupir le peuple de Dieu. Nos jeunesses tombent encore et encore. Alléluia. Les gens meurent encore et encore, mais les gens ne veulent pas réaliser, alléluia, qu'il y a un problème. Et ce problème-là, alléluia, tant qu'on ne l'a pas réglé, c'est le problème de Jésus. Amen. Si tu ne t'attaches pas à Jésus pendant qu'il est temps, si tu ne t'attaches pas à Jésus maintenant, bien-aimé, et tu ne lui donnes pas l'adoration qui lui est due, bien-aimé, tu vas passer à côté de quelque chose. Parce que le tout n'est pas,
alléluia, d'être avec Dieu, alléluia. Mais bien aimé, il faut aussi, amen, réjouir le cœur de Dieu dans notre vie. Dans notre vie de tous les jours. Amen. Nous devons réjouir le cœur de Dieu. Nous devons chercher, alléluia, à réjouir le cœur de Dieu chaque jour de nos vies. Pas bien même à l'église comme dehors. Parce que bien aimé, l'église, alléluia, c'est pas ici. C'est vrai, on se rassemble, alléluia, pour écouter la parole de Dieu. Mais on va manifester la vie de l'église où? Devant les païens, alléluia. Devant les païens, nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes les témoins du royaume de Dieu, alléluia. Et chaque jour, tant bien même à l'église comme dehors, nous devons, bien aimer, véritablement chercher à régir le cœur de Dieu. Bien aimé, Dieu a mal. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour l'humanité? La Bible déclare dans Jean 3, verset 7 que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les gens viennent dans la maison de Dieu, pensant qu'ils connaissent Dieu. Et puis après, on s'en rend compte qu'ils n'étaient même pas attachés au sein. Amen. Les gens viennent dans la maison de Dieu, alléluia. Des mois-ci, des mois, on pense que, alléluia, ce sont vraiment les amis de la croix, alors qu'ils sont les ennemis de la croix. Et la mort frappe, alléluia. La mort frappe dans la vie de nos enfants. La mort frappe dans la vie de nos parents. Bien aimés, il faut qu'on se lève, peuple de Dieu. Amen. Il faut qu'on se lève, l'église de Dieu. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève, bien aimés. La marche chrétienne, ce n'est pas un groupe. Alléluia. Chacun sera jugé. Alléluia. Un à un. Un à un, nous serons jugés. Bien aimés, si tu t'es mis en groupe pour faire le mal, sache que nous serons jugés un à un. Regardez un peu un homme. Alléluia. Un homme comme l'apôtre Paul. À un moment de sa vie, l'apôtre Paul pensait qu'il servait Jésus. Alors qu'en réalité, amen, il ne servait pas Dieu. Alléluia. Il pensait qu'il connaissait parce que, amen, il était vraiment enraciné de la Torah, la loi de Moïse. Il connaissait la loi, il connaissait tout. Mais bien aimé, il ne connaissait pas Jésus. Amen. Et parce qu'il ne connaissait pas Jésus, il combattait Dieu. Alléluia. Amen. Il combattait Dieu. Et bien aimé du Seigneur, jusqu'à ce que sur la route de Damas, Dieu vienne l'arrêter. Alléluia. Dieu vienne le frapper pour qu'il puisse connaître que tu m'adores mais tu ne me connais pas. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais le Dieu que tu sais? Nous tous on peut s'arrêter ici pour dire oui, nous connaissons Dieu. Alléluia. Mais à quel niveau? À quel niveau, bien-aimé du Seigneur? À quel niveau tu connais Dieu? Parce que bien aimé, tout ce qu'on est en train de faire ici, alléluia, la finalité, c'est de ressembler à Jésus à la fin. Amen. Tout ce qu'on fait, les offrandes, alléluia, venir à l'église, bâtir le temple, c'est pour ressembler à Jésus. Et bien aimé du Seigneur, si on ne cherche pas à connaître Jésus, alléluia, si on ne cherche pas à le connaître, alléluia, d'une manière approfondie, alléluia, nous allons être dans la maison de Dieu et en train de combattre l'œuvre de Dieu, alléluia. Nous pouvons être dans la présence de Dieu et combattre l'œuvre de Dieu. Paul servait Dieu, mais il combattait Jésus. Il a eu la grâce, tout le monde n'a pas la grâce. Il pouvait mourir aussi, sans même connaître au dernier jour. Il va dire, il sera étonné. Alléluia. Il sera étonné. Bien aimé, il faut qu'on se lève ensemble pour chercher véritablement Jésus. Si tu le connais, tu vas mieux l'adorer. Alléluia. Il y a trop. On voit dans l'église aujourd'hui trop de personnes qui meurent dans le péché. Disons-le comme ça, bien aimé. Trop de personnes, parce qu'en réalité, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas de Dieu. Bien aimé, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas de Dieu. Alléluia. Que c'est à un homme, alléluia, de toujours venir à l'église. Alléluia, de payer sa dîme, ses offrandes. Alléluia. Et puis demain, Dieu va te rejeter. Alléluia. Est-ce qu'on cherche à connaître Dieu? Alléluia. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras pas l'adorer comme Dieu. Alléluia. Bien aimé,
Le Seigneur nous a dit qu'il cherche les vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alléluia. Bien-aimés, nous tous on peut dire on adore Dieu. Nous tous on peut dire on vient à l'église. Nous tous on peut dire on est chrétiens. Mais bien-aimés, combien de nous seront sauvés? Combien de nous allons appartenir à la famille de Dieu? Posons-nous la question. Les gens ne font que mourir. Alléluia. Nos enfants ils viennent à l'église. Alléluia. Pensant qu'ils connaissent Dieu, alors qu'ils sont éloignés de Dieu. Nos parents, alléluia, c'est à tout âge. Bien-aimés, le temps est arrivé pour que nous revenons. Alléluia. Pour que nous revenons. Nous voyons encore l'histoire de ce jeune dans Matthieu 18, verset 18 jusqu'à 30, qui disait, oh Seigneur, je veux aller dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Jésus l'a vu, il dit, amen, amen. Est-ce que, alléluia, est-ce que vraiment tu connais Dieu? Est-ce que tu connais pas? Il dit, c'était dans le temps de la loi. Il dit, j'applique tous les versets, les 10 commandements, je les applique. Alléluia. Il pensait aussi qu'il connaissait Dieu. Il dit, je les applique. Alléluia. Mais Jésus a dit, d'accord, c'est bien. Il s'est réjoui. Mais il a vu que ce jeune homme avait beaucoup d'argent. Il dit, prends ton argent, offre. Alléluia. Et ce jeune homme, à cause de un seul. Alléluia. Un seul. Bien-aimé du Seigneur, il a raté tout. Souvent, Dieu veut prendre quelque chose de nous. Alléluia. Il veut prendre quelque chose de nous pour nous donner quelque chose de meilleur. Amen. Quand Dieu prend quelque chose de toi, bien-aimé, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur à te donner. Amen. Il peut voir dans ton argent la malédiction. Et dit, donne ça pour que je te donne ce qu'il y a la vie dedans. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, comme il connaissait Dieu religieusement, alléluia, il n'a pas eu la révélation que quand Dieu te demande, c'est parce qu'il peut te donner plus grand. Alléluia. Et il est passé à côté. Il est passé à côté des hommes comme David qui étaient prêts, qui ne regardaient même pas leur statut. Aujourd'hui, quand Dieu nous bénit un peu, regardez comment on devient. Amen. Regardez un peu dans l'église. Ce n'est pas seulement à Abidjan. Ce problème est partout un peu dans le monde entier. Dans les petits villages, alléluia. On demande à Dieu, Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi du travail. Quand le Seigneur donne du travail, demain on voit que le travail là devient le roi des rois. Amen. À cause du travail, il y a d'autres qui disent, non, dimanche, je n'ai plus le temps pour venir à l'église. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Bien-aimé, je sais de quoi je te parle. Quand ce homme est rentré dans ma maison, alléluia, la gloire qui était sur Jésus, je n'ai jamais vu. Bien-aimé, le monde n'est pas seulement physique, le monde est spirituel. Amen. Alléluia. Tout ce qu'on fait, alléluia, Dieu est assis et il regarde nos services dans la maison de Dieu. Tout ce qu'on fait, même les murmures, tu penses que Dieu ne te voit pas. Alléluia. Bien-aimé, il faut connaître Dieu pour ressembler à Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre modèle. C'est vrai, le monde va te montrer un autre modèle. Alléluia. L'islam même peut te montrer un autre modèle. Les bouddhistes vont te montrer un autre modèle. Mais le modèle parfait, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Le modèle parfait, c'est Jésus. Bien-aimé du Seigneur. Et ce Jésus-là, on doit chercher à le connaître pendant qu'il est tôt. On doit chercher à le connaître. Combien de personnes s'intéressent même à méditer la Bible aujourd'hui? On aime écouter, mais on n'aime pas méditer. Alors que pour connaître Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Combien de personnes, partout aujourd'hui, même si tu te déplaces, c'est un peu partout. Alléluia. Des gens que Dieu bénit. Alléluia. Qui élèvent leur cœur contre Dieu. Des personnes qui viennent à l'église fauchées, qui viennent à l'église misérables, que Dieu construit. Alléluia. Et après, ils élèvent leur cœur contre Dieu. Ils deviennent des ennemis de la croix. Alléluia. Où allons-nous? Amen. Pour vraiment un travail, il faut que tu abandonnes tout. Alléluia. Pour un mari, il faut que tu abandonnes tout. Pour un enfant, au ciel, il n'y a pas fait de mari. Amen. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas fait de mari. Au ciel, il n'y a pas fait de mon enfant. Au ciel, il n'y
Jésus. C'est pour cela que si tu n'apprends pas à le connaître ici, bien-aimé, tu seras disqualifié. Amen. Il faudrait que, alléluia, on se lève ensemble, les parents, comme les pères, à éduquer notre enfant, c'est vrai. Quand je vois la jeunesse mourir dans le péché, alors qu'ils étaient dans la présence de Dieu autrefois, ça fait mal, bien-aimé du Seigneur. Il faut qu'on vienne ensemble, parents, pères comme mères, on s'associe pour donner une éducation vraiment favorable à nos enfants, afin que là où nous serons demain, eux aussi soient là-bas. Alléluia. C'est un travail d'ensemble. Alléluia. Tu peux prétendre connaître Dieu alors que tu ne le connais même pas. Tu ne le connais pas. Paul pensait qu'il connaissait Dieu, mais en réalité, il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Amen. Ce jeune homme aussi pensait qu'il connaissait la parole de Dieu, alors qu'il ne connaissait pas Dieu. Il était éloigné de Dieu. Il venait à l'église en ennemi de la croix. Il venait à l'église avec d'autres occupations. Bien-aimés, réveillons-nous, alléluia. Les temps sont mauvais, réveillons-nous. Je ne suis pas venu pour faire vibrer quelqu'un. J'ai dit cette parole-là, ce n'est pas pour tout le monde, mais cette parole, c'est pour une personne spécialement qui cherche en Dieu, qui soupire après Dieu, qui veut Dieu. Mais la Bible dit, celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu le laisse trouver. Amen. Dieu se laisse trouver, alléluia. Continue de chercher Dieu. Continue de faire sa volonté. Continue d'être agréable à lui. Même quand l'homme ne te voit pas, continue d'être agréable à lui. Ta récompense sera grande. Alléluia. Ta récompense sera grande. Le tout n'est pas de venir à l'église. Le tout n'est pas d'un département. Alléluia. Mais est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu veux marcher avec lui jusqu'à la fin? Les gens viennent au début, ils sont zélés. Les gens viennent parce que, alléluia, parce que, amen, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un problème dans l'évangélisation de ces derniers moments. Alléluia. Quand les gens évangélisent, ils disent, venez à Jésus, vous serez, vous allez vous marier. Venez à l'église. Bien aimé, c'est pas ce que Jésus a dit à quelqu'un. Jésus a dit, venez à moi, je suis venu pour vous sauver du péché. Amen. Jésus est venu nous sauver d'abord du péché. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour nous donner un mari. Il n'est pas venu pour nous donner du travail. Ce n'était pas ça. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est que Jésus voulait, alléluia, que nous puissions le connaître. C'est pour cela qu'il a commencé au début de son ministère à se révéler un peu. Selon comment on pouvait comprendre. Alléluia. S'il fallait qu'il répète, il répétait les choses encore pour les disciples, pour se révéler. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas autre modèle. Il n'y a pas autre modèle. C'est Jésus-Christ. Jésus est là aujourd'hui, Jésus sera là demain. Que tu l'aies accepté ou pas, bien aimé. Que tu l'aies régné ou pas. Alléluia. Alléluia, c'est dommage. C'est dommage aujourd'hui. Quand les gens vont dire, peut-être ceux qui étaient là, ils ont mal informé les gens. Ils ont dit, ah, Dieu, si tu sais Dieu, vraiment il va te guérir. Alléluia. Demande à Dieu de te sauver d'abord. De te sauver de ton péché. Parce que c'est ton problème de péché qui ferme le ciel sur ta vie. C'est ton problème de péché qui ouvre les portes. Alléluia. Si Jésus a réglé le problème du péché dans ta vie, tu verras, bien aimé, que cela va jaillir. Ça va jaillir sur ta santé. Ça va jaillir sur ton corps. Alléluia. Jésus ne fait pas un travail inachevé. Moi, je rends grâce à Dieu. Je sais ce que l'Éternel a fait pour moi. Bien aimé, je ne suis pas milliardaire, mais je suis plus que milliardaire spirituellement. Parce qu'il m'a amené à comprendre des choses. Alléluia. Il m'a amené à comprendre des choses. Alléluia. Bien aimé du Seigneur. Nous tous, on était au courant. En tout cas, mon père spirituel et certaines personnes étaient un peu au courant. Comment j'étais attaqué ces derniers temps. Comment il était attaqué. Alléluia. Comment l'ennemi s'acharnait pour m'enlever. Alléluia. Mais moi, je n'ai ni féticheur, mais j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'ennemi a rôdé, l'ennemi a fait tout, mais Jésus m'a enlevé là où l'ennemi m'a mis dans le gouffre auquel l'ennemi m'avait mis. Je sais où je suis quitté. Je sais où Jésus m'a mené. Quand Jésus me faisait passer par les épreuves,
Bien-aimé, je pensais qu'il ne m'aimait pas. Mais Jésus m'a fait passer par les épreuves pour que je puisse mieux le connaître. Alléluia. Pour que vraiment il puisse planter son caractère en moi. Alléluia. On ne peut pas élever quelqu'un qui est déjà élevé. Quelqu'un que son cœur est déjà élevé. Il y a des personnes, quelle que soit la parole de Dieu qu'ils vont entendre. Alléluia. Amen. Ils ne vont jamais laisser leur cœur être transformé jusqu'à leur mort. On a vu Judas. Alléluia. La prédication n'était pas sortie de la bouche de papa Nyami Élisée. C'était sorti de la bouche de Jésus. Jésus prêchait auprès de Judas. Mais Judas est resté Judas. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, on est ensemble. Alléluia. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Méfions-nous dans ces temps de la fin. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Ne vois pas opportunité comme opportunité. Mais regarde, oh, ce qui est caché derrière cette opportunité qui vient. Il y a des personnes qui vont venir en amitié, mais regarde derrière. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Les gens cherchent aujourd'hui à nous éloigner de Dieu et à abreuver nos vies. Alléluia. Les gens cherchent aujourd'hui, amen, à nous casser. Voici Milkan. Alléluia. Parce que son époux a dansé. Il a transpiré pour Jésus. Elle était en colère. Alléluia. Il y a des choses que tu as fait pour Dieu. Amen. Les gens seront en colère. Amen. Mais c'est parce que vous n'avez pas la même manière. Alléluia. De connaître Dieu. Alléluia. Vous n'avez pas la même manière. C'est pour cela ne laisse pas quelqu'un t'arrêter. Alléluia. Paul a dit tu pourrais bien. Qui t'a arrêté? Il y a des gens, ils ont bien commencé. Mais où tu t'en vas? Arrête-toi. Tu as bien commencé. Alléluia. Maintenant, où tu t'en vas? Où tu t'en vas? On ne te reconnaît plus. Tu ne ressembles plus à Jésus. De plus en plus, tu es en train de ressembler au diable. Amen. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, arrête-toi et fais demi-tour. Arrête-toi et fais demi-tour. La mort à notre pied. Il y a des personnes, tu vas voyager. 100 ans, tu vas revenir. Tu vas les retrouver avec la même mentalité, la même pensée, la même manière de faire les choses. Bien-aimé, où est Jésus dans ta vie? Amen. Parce que Jésus-Christ, que moi je connais, quand il rentre dans ta vie, bien-aimé, il transforme ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Nous regardons la bénédiction. La bénédiction est d'abord quoi? La bénédiction est d'abord spirituelle. Avant de devenir physique. Amen. Souvent tu es là, tu dis, oh, je ne suis pas béni, mais spirituellement, tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu grandis, tu montes. Les gens te regardent, plus tu descends, spirituellement tu montes. Tu descends, mais spirituellement tu montes. Et quand les ramassis voient cela, ils vont dire, oh, tu allais servir Dieu, mais on ne voit rien. Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas les yeux de Jésus pour toi. Alléluia. Tu n'as pas les yeux des élus pour voir. Alléluia. Dieu ne cherche pas les plaisantins. Il y a trop de plaisantins. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui les païens ne nous respectent plus. Il y a trop de plaisantins. Sinon en réalité, la parole de Christ, si on a appliqué, alléluia, bien aimé, qui peut contre nous? C'est quoi que pauvreté? C'est quoi que maladie? Alléluia. C'est quoi que misère? À la croix, Jésus a fait quoi? Il a tout accompli. À la croix, Jésus a triomphé de toutes ces choses. Et il a fait pour nous. Alléluia. Mais c'est parce que, amen, sur le chemin de la croix, alléluia, quand il nous dit passe ici, on veut passer là. Quand il veut nous conduire, on ne veut pas. On veut que Jésus soit notre sauveur, mais pas le Seigneur de notre vie. Amen. C'est le problème qu'il y a là. Jésus est mon sauveur. Jésus m'a donné mari. Jésus m'a donné enfant. Mais quand il veut être le Seigneur de ta vie, pour te dire mon enfant, tu aimes là-bas, mais il dit non. Tu aimes celui-là, mais il dit non. Alléluia. On trouve que la marche chrétienne est difficile. Mais la marche chrétienne, il y a des disciplines. Alléluia. Amen. Même dans chaque pays, il y a des règles. Alléluia. Donc, sur la terre, ici, il y a des règles. Dans les cieux, il y a des règles. Alléluia. Et quand tu acceptes de marcher avec Jésus, c'est que tu es prêt à accepter quoi? C'est règles. Je ne sais pas pourquoi les gens viennent fatiguer les pasteurs. Je ne
ne sais pas pourquoi. Dimanche passé, il était là. Amen. Aujourd'hui même, c'est un peu mieux. Dimanche passé, il était là. Pour adorer même ses problèmes. Il faut qu'on dise prier. Prier, c'est quoi? C'est quoi? Toi-même, tu es quitté à la maison, tu ne sais pas que c'est Jésus qui est venu adorer. Regardez les musulmans. Regardez un peu. Bien aimé. Même les musulmans, même s'ils n'ont pas l'argent, leur enfant vient de décéder. Leur magasin est brûlé. Alléluia. Il va aller prendre pour loi pour chercher à faire quoi? À prier. Mais quand chrétien, alléluia, quand il y a un petit problème dans sa maison, Dieu, Dieu, mais les musulmans eux-mêmes, ils n'ont pas dit tout magasin brûlé, mais ta série dit ta série. Alléluia. Leur amour pour Dieu, pour leur Dieu, n'est pas conditionné à une situation. C'est ce que Jésus nous demande. Mais aujourd'hui, quand il y a un petit problème dans nos maisons, on ressort avec. Alléluia. Amen. On ressort avec. Alors que Jésus n'a pas blagué quelqu'un. Jésus n'a pas blagué quelqu'un pour dire, oh viens, oh, si tu viens là, tout sera rose. Il dit, viens, renonce à toi-même, porte ta croix et suis-moi. Alléluia, renonce à toi-même. C'est parce qu'il y a certaines choses qui sont arrêtées dans nos vies, parce qu'on refuse le renoncement. Amen. Alors que c'est le moyen, alléluia, pour marcher avec Jésus. Amen. Mais on va contourner, mais ça ne marche pas. Tu vas durer dans le désert. Amen. Tu vas durer dans le désert. Tu vas contourner la croix. Alors que, oh, c'est dans la croix qu'il y a la vie. C'est dans la croix qu'il y a le couronnement. C'est dans la croix qu'il y a la gloire. Alléluia. On ne peut pas contourner. On ne peut pas contourner. Il fait ce que tu m'as fait. Il faut que tu renonces à toi-même et que tu te charges de ta croix. C'est en cela que tu peux marcher avec Jésus. Bien-aimé. Donc, si on veut regarder, alléluia, aujourd'hui, combien de personnes peuvent dire, je marche avec Jésus? Alléluia. Si on veut rentrer à nous-mêmes, combien de personnes, soyons vrais, combien de personnes peuvent ouvrir la bouche en toute vérité pour dire, je marche avec Jésus? Combien? Alléluia. Il dit, voilà, renonce à toi-même. Il y a des personnes, ça fait 20 ans, ils sont dans renonce à toi-même. Alléluia. Ils n'ont pas encore franchi l'étape de renonce à toi-même. À forte raison, dit, il faut changer ta croix pour partir. Nous tous, on a ce problème. Moi, quand je prêche, je dis pas tu. Je dis nous. Pour que je sois conscient que je suis enfant de Dieu. Je ne suis personne. Je suis un enfant de Dieu comme toi et moi. Je suis aussi dans cette prédication. Où allons-nous? C'est quelle adoration on va montrer à Dieu? Quel genre d'adoration? Alléluia. Amen. Ton pied a coin caillou et je ne viens pas à l'église. Moi je me rappelle, je partais sous la pluie. En ce moment, il y a un problème de pied. Je marchais à pied. Il pleuvait, je suis à mes enfants. Je les réveille à 5 heures pour ne même pas être en retard. Et je devais modérer encore. Je suis sous la pluie, comme ça, et puis mes enfants. On s'en va à l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que nous aimons Jésus? Amen. Jésus nous a trop montré qu'il nous aime, bien aimé, jusqu'à donner son fils, mourir à la croix pour nous. Qu'est-ce qu'il peut nous donner encore pour démontrer son amour? Qu'est-ce qu'il peut nous donner encore? Alléluia. Qu'est-ce qu'il peut nous donner? Il a donné le meilleur de lui-même à la personne du Saint-Esprit encore. Qu'est-ce qu'il peut nous donner encore? Changeons de mentalité. Alléluia. Cherchons à renoncer à nous-mêmes. On se bloque, alléluia, on se bloque par beaucoup de choses. Par beaucoup de choses. Alléluia. C'est pour toi, alléluia, le fait de travailler, c'est ça qui est la plus grande bénédiction. Alléluia. Et puis on ne te voit plus à l'église. C'est grave. C'est pour toi, le fait de te marier, c'est ça qui est la plus grande bénédiction. C'est que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Il y a une autre bénédiction plus grande que le mariage. C'est pour cela que si le mariage était la plus grande bénédiction, pourquoi Paul ne s'est pas marié? Alléluia. Pourquoi Paul ne s'est pas marié? Amen, amen, amen. Il ne faudrait pas, bien aimé, que soit nous ou bien nos conjoints, ou bien même nos enfants, nos parents, ou quelqu'un, ou un ami, soit
truc pour pouvoir nous éloigner de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas les gens te casser. Ne laisse pas les gens t'emmener à faire les choses qui n'honorent pas Dieu. Demain, ils ne seront pas là pour te sauver. Peut-être qu'eux-mêmes, ils vont avoir longue vie. Pendant que toi, tu écoutes la personne, tu peux mourir. Et lui, il va avoir longue vie. Demain, il va dire, Seigneur, pardonne-moi. Dieu va le pardonner. Alors que c'est lui qui t'a induit à lui. C'est de ça on parle de la grâce. Tu ne connais pas le ministère de la grâce. Alléluia. Aïe, vous deux, j'ai une camarade, paix à son âme. On était dans le monde. Alléluia. On allait faire avortement ensemble. Elle connaissait Jésus, moi je ne connaissais pas Jésus. Alléluia. Mais en réalité, je ne savais pas que depuis dans le sein de ma mère, Dieu m'avait appris. Alléluia. Elle était chrétienne, mais mauvais chrétien. On partait dans les mouvements ensemble, on faisait tout ensemble. Elle, on est tombé enceinte ensemble, puis on a caché, on allait avorter. On allait faire avortement, même avortement. Elle est restée là-bas, moi je suis sortie. Alors qu'elle connaissait Jésus, mais elle était un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te vomit. Jésus dit, je te vomirai de ma bouche. Si tu n'es ni chaud ni froid, toi tu t'appuies sur les dits des gens. Toi tu regardes, alléluia, faisons attention. Faisons attention. Tu vas regretter un jour. Un jour tu vas regretter. Parce que la grâce, alléluia, tu ne sais pas. Moi Dieu m'a fait la grâce. Elle, son papa était chrétien. Sa mère était chrétienne. C'est elle seule, elle était dans le Djamoudjom. Mais on a fait les mêmes bêtises. Dans la même bêtise, Dieu m'a sauvé. Elle est la paix. Aujourd'hui, moi, je suis devenue chrétienne. Je demande pardon à Jésus, mais pardonne. Tu vois, tu vas marcher à quelqu'un. La personne va te pousser, te pousser, te pousser. Alléluia. Mais tu ne sais pas que peut-être dans 3 jours, tu vas mourir. Alléluia. Et tu es dedans. Tu fais. Amen. 3 jours, on dit toi tu es morte. Tu n'as pas eu le temps de te repentir. Mais elle là, elle va faire quoi? À cause de ce que tu es tombé là, elle va aller demander pardon à Dieu. Elle est sauvée. Alléluia. Elle est sauvée. Vous voyez un peu le ministère de la grâce. La grâce est bizarre. Il y a d'autres qui pensent que la grâce est injuste. Mais la grâce n'est pas injuste. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pour ça qu'il nous dit de nous préparer à être bien. Même si tu es caché à la vue des gens, continue de faire du bien. Continue de faire du bien. Un jour Dieu va te récompenser. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas l'argent que ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'aujourd'hui on persécute les gens avec ça. Alléluia. On persécute les gens comme Job, les amis de Job. Et si tu vois que tu n'es pas comme marié là, c'est que c'est pas que tu as péché. Si tu vois que depuis là tu n'as pas encore l'argent, c'est que tu as péché. Ou bien si tu vois que tu es malade, c'est parce que en réalité tu es sorcier. Tu sais ce que tu fais avec ton bras. Tu sais ce que tu fais avec ta tête. Tout ça on nous dit dans les épreuves. Alléluia. Mais en réalité c'est pas ça. Dieu aussi là, pour te faire monter, alléluia, à un autre niveau, alléluia, de la grâce, alléluia, Dieu va te faire abaisser. Il va te faire abaisser. Il dit quoi? Il nous montre le grain de sénévé. Alléluia. Il dit si le grain de sénévé ne tombe à terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Au moment où toi tu es tombé et puis tu es par terre, peut-être même que tu es en train de mourir dans la terre pour commencer à sortir. Alléluia. Pendant que tu es dans la terre, on dit que tu es maudit. Bien-aimé, ne t'effraie pas, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Ce qui est bon, demain nous dit toujours la vérité. Demain, dis toujours la vérité à ceux qui sont véritablement en Christ. Demain va nous dire toujours la vérité. Aujourd'hui, on commence ensemble. On a commencé MIPF. C'est pas aujourd'hui, hein? Il y a très longtemps. Combien sont là encore? Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas là, alléluia, sont perdus. Mais combien, on est combien encore? Alléluia. On est combien? D'autres sont morts. Alléluia. D'autres sont perdus. D'autres aussi, peut-être qu'ils se sont rencontrés. On ne sait pas. Mais alléluia, c'est que nous on sait. On doit travailler toujours à notre salut. Amen. Alléluia. Travailler à notre salut. C'est sur la terre qu'on peut le faire. Sinon, derrière là-bas, il n'y a plus pardon. Alléluia. J'ai vu un peu. Ma petite soeur est décédée. Alléluia. On a fait. Quel genre de sacrifice on n'a pas fait? Alléluia. Tout ce qu'elle aime, on n'a pas
papillon préparé. Elle l'a comme ça, de là où elle est là. Elle va manger. Elle va manger. Bien aimé, nous on a mangé tout type de tchèque. Depuis combien de jours, nourriture, alléluia. On ne fait que manger. Ben on dit, faut manger. C'est ça qui va faire que, alléluia, ça va monter vers la personne. Mais ça me faisait mal. Je me suis rappelé de la parole d'Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Alléluia. Ils ont une révélation de Dieu qui n'est même pas, je ne peux même pas dire profond, bien plus. Parce qu'ils n'ont pas encore accepté la divinité de Christ. Amen. Alors que Jésus est là, il peut le sauver. Alléluia. Mais comme ils n'ont pas la révélation de la divinité de Jésus, ils sont impéris. Alléluia. Ils sont impéris. Nous, Dieu nous a fait la grâce. Tu as été gagné. Alléluia. On avait nos frères auprès de nous. Eux aussi sont partis. On doit se poser la question où ils vont. Alléluia. Ou bien le malheur là, c'est pour les autres. On doit se poser la question où ils vont. Ils vont où? Moi aussi, aller à quelque part. Qu'est-ce que je dois faire pour aller là-bas? Jésus a dit, il va préparer une place pour nous. Et cette place-là, ce n'est pas les moutons qui vont aller là-bas, comme dans le temps de Noé. Alléluia. Ce n'est pas les moutons qui vont être sauvés. Dans le temps de Noé, c'était ça, les animaux, tous ceux-là, ils ont été sauvés. Mais les hommes ont péri. Pourquoi? À cause de ce qu'ils ont bloqué ici. Ma soeur, je t'en prie, par l'amour de Christ, alléluia, débloque ton cœur. C'est pour toi-même ton bien. C'est pour toi-même ton bien, alléluia. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre comme papillon. Je n'ai pas de problème de quelqu'un. Je n'ai pas de souci de quelqu'un. Je n'ai pas, alléluia. Pas au fur et à mesure que tu as problème de quelqu'un sur ta tête, tu souffres. Tu mets un poulet où tu souffres. Tu mets des noix où tu souffres. Alléluia. Mais bien aimé, même si moi j'ai mangé banane braisée avec truc, je suis dans la joie. Amen. Je suis libre. Alléluia. Christ m'a affranchi. Je suis libre. Alléluia. Je m'en fous, je ne traite pas aujourd'hui devant quelque chose de quelqu'un. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je ris à cause de papa. À San Pedro, il y a on dit aux jeunes fidèles, mais fidèles qui te dépassent. Il est dans l'aviation. Il a dit, tu vois, voitures qui sont venues carrer devant ma porte. C'est le coutrou des, alléluia, des marins de plus dans l'aviation. Je ne sais pas comment il dit ça. Parce que je ne suis pas arrivé au loin. Amen. Amen. C'est lui, il vient, on dit, il cherche quelqu'un pour prier. Non, alors, chez l'évangéliste, ça n'arrive. Hey, moi, on m'appelle d'abord pour me prévenir. Parce que bien aimé, tu es un ministre de l'Éternel. On t'appelle d'abord pour te prévenir. Un servant de Dieu, est-ce que tu es là? Alléluia. Il y a quelqu'un qui est venu te voir. Quand il voit une voiture qui est garée devant ma porte, mon cœur est tombé Dieu. Alléluia. Ça là, c'est quitté où? Amen. Les gens ont l'argent, mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils souffrent. Amen. Toi, tu penses que tu souffres parce que tu n'as pas l'argent. Au contraire. Ils ont l'argent, mais ils souffrent. Et le monsieur est venu vraiment. Il fallait qu'après, il appelle papa. Non, il faut qu'on mette une cellule pour chez nous. Quand je suis allé chez le monsieur, je ne savais pas qu'il y a une maison comme celle-là. Piscine, tout. Alléluia. Les maisons comme pour les blancs vitrées, c'est pas porte. Allez, tu vois chier là même. Mais la servante, quelle servante de Dieu? Amen. La grâce. Amen. La grâce. Et bien aimé, il a appelé papa, il dit, ah papa, vraiment, les gens ont l'habitude de venir ici, mais celui qui est venu, alléluia. Amen. Alléluia. Il faut me ressourcer un peu. Quand il dit ressourcer, alléluia. Pareil, au fait, je regardais un peu, regarde-moi, quelqu'un comme ça, alléluia. Mais il met sa tête en bas de mon corps. Et puis on prie, alléluia. Tu ne sais pas qui est en toi. Tu ne sais pas qui est en toi. Et un mot comme cela, c'est où il y en a pour la famille. C'est où? L'âme de Dieu. Tu t'amuses avec ça. Tu joues avec les dons que Dieu a mis à toi. Même dans le ministère des chants, il y a des personnes. Il y a des. C'est votre bébé. L'argent qu'on m'a jamais on m'a donné. Alléluia. On me respecte. Même je suis venu ici, on m'appelle.
pour me dire à maman, si tu viens là, je viens au... Si tu as perdu, mais je pouvais le rencontrer où? Alléluia. Je ne sais rien, mais celui que je porte là, il est tellement grand. Il est tellement grand. Alléluia. Que même si mon pouvoir est déchiré, alléluia, lui se présente et c'est lui on voit. Alléluia. C'est lui on voit. C'est lui on voit. Alléluia. Arrêtons de bloquer notre vie. Laissons Dieu travailler. L'œuvre que Jésus a commencé à chacun de nous, laissons Dieu travailler. Alléluia. Pour qu'on devienne la personne que Dieu veut qu'on soit, bien-aimé. Je vous exhorte à cela, bien-aimé du Seigneur. Je vous en prie. Jésus a tout déposé en nous. Levons-nous. Laissons nos dons se manifester. Alléluia. Ne laissons pas quelqu'un nous arrêter. Même si on dit, tu ne sais pas faire. On a écouté les prédications des grands serviteurs de Dieu au début. Là. Il y avait quoi de bon dedans? Au fur et à mesure, Dieu ajoute. Il ajoute, il ajoute, il ajoute. Même si tu es bon à parler. Alléluia. Alléluia. Regardez un homme comme Moïse. Moïse ne savait pas parler. Alléluia. Moïse ne savait pas parler, mais il avait l'onction. Il ne savait pas parler, il avait l'onction. Celui qui savait parler, alléluia, lui, il a adoré Vodor. Non, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Non, je suis fort, je suis puissant, je suis tant. Moïse bégayait. Moïse avait des lacunes. Mais celui qui ne bégayait pas, lui, il a adoré Vodor. Alléluia. Même si tes dons ne sont pas très brillants, bien aimés, demain dans la sanctification, dans la prière, Dieu te voit. Dieu t'a créé. Oh, celui qui croit qu'il a des dons extraordinaires, mais qui ne marche pas selon la volonté de Dieu. Bien aimé, quel que soit son... Allez, c'est comme caca devant Dieu. Toi, tu ne connais rien. Tu dis, quelqu'un traduit, et puis tu bénis l'onction là. Les hommes sont transformés. Alléluia. Bien aimé, ne soyons pas complexés. Comme mon père spirituel m'a dit, ne sois pas complexé, ma fille. Il dit, ah papa, il faut qu'elle travaille dessus. À San Pedro, un jour, le Seigneur fera. Amen. Le Seigneur fera que il y a tellement, dans le quartier où je suis, il y a tellement. On ne fait pas l'œuvre de Dieu à cause de l'argent. On fait l'œuvre de Dieu à cause de Jésus. Et on voyait les gens dans le royaume des cieux. Mais bien aimé du Seigneur, les gens qui sont là-bas, c'est comme si tu te partais faire ministère à Cocody. Alléluia. Ce n'est pas les gens qui n'ont pas l'argent. Tous ceux qui le voient, ils ont les maisons, il a 3 maisons, il a tant de terre, il est là. Alléluia. Oh, il faut qu'on trouve un terrain à San Pedro. Alléluia. Il faut qu'on trouve un terrain. Alléluia. Où je suis limité, mon père spirituel n'est pas limité. Il va aller ajouter, et puis ainsi de suite. C'est vrai, bien aimé, je veux parler un peu pour dire que c'est vrai, terrain est dû à San Pedro. C'est vrai, alléluia. Mais je vous en prie, pensez à San Pedro. Alléluia. Pensez à San Pedro. Pensez à San Pedro. Il y a des personnalités là-bas, il y a des gens, ils sont là, ils ne connaissent pas Jésus. Ce monsieur-là, même son fils, même, alléluia. Amen. C'est un enfant. Alléluia. Mais il a tout. Tous les enfants qu'il fait là, c'est comme ça. Mais il a l'argent, il a tout. Réjouis-toi. Amen. Pour manger à tes enfants, c'est dur. Mais tes enfants sont en bonne santé. Ils sont intelligents. C'est une grâce. Chaque jour, enfant de 12 ans, il pisse sur lui, chie sur lui. Jusqu'à combien d'années? Bien aimé, c'est pas facile. Mais il a l'argent. Regarde-toi à Jésus. Que Dieu bénisse chacun de nous ce matin. Que Dieu bénisse chacun. Ce matin, je suis venu. C'est pour qu'on revienne totalement à Dieu. Alléluia. Parce que demain sera trop tard. Demain, on peut dire, l'évangéliste n'est plus là. On peut dire celui-là, la mort là, c'est pas un problème. La mort là, c'est le moyen pour croiser Jésus. Mais il faudrait que, pendant qu'on va croiser Jésus, il faudrait qu'on soit quoi? Il faudrait qu'on soit sur le voie de Dieu. C'est ça qui est l'essentiel. Je vous en prie. Alléluia. Revenons à Jésus. Faisons demi-tour. Que le nom de Dieu soit glorifié ce matin. Bien-aimé, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on a écouté la parole. Alléluia. Et ce matin, chacun
chacun de nous, on va demander encore pardon à Jésus. Alléluia. On va véritablement demander pardon à Jésus. Peut-être qu'on était dans une position où on était éloigné de Dieu. Alléluia. On va demander pardon ce matin à Jésus. On va demander au Saint-Esprit de changer nos cœurs, de changer nos vies, de changer nos mentalités. Alléluia. Demande pardon à Jésus. Pour toute fois, tu as marché en ennemi de la croix. Pour toute fois, tu es venu en ce lieu en ennemi de la croix. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à ton Père. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi un cœur qui t'adore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi un cœur qui te loue. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi un cœur qui t'adore. Au-delà des mots, oh Jésus. Oh, donne-moi un cœur qui t'adore. Oh Jésus. Ce matin, prends-nous ce matin, Jésus. Prends ma vie, prends mon cœur. Prends nos vies ce matin. Et transforme nos cœurs. Donne-moi un cœur qui t'adore, papa. Donne-moi un cœur qui te loue. Le chant, donne-moi un cœur qui te loue. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi un cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi un cœur qui te cherche. Dans ma vie, dans mon cœur, oh Saint-Esprit, pardonne-moi, Jésus. Oh au-delà des chants, donne-moi un cœur qui te loue. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi un cœur qui te cherche. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi un cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi un cœur qui t'adore. Oh, merci Saint-Esprit. Au-delà des mots, oh, un cœur qui donne-moi un cœur qui Alléluia. Bien-aimés, ce matin, on va se tenir devant. Alléluia. La Bible déclare dans Proverbe 10, verset 6, que la bénédiction est sur la tête du juste. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit que la bénédiction est sur la tête du juste. Ce matin, c'est que Dieu a déposé sur la vie de chacun de nous. Oh, qu'il vienne et qu'il manifeste cela afin que cette bénédiction puisse couler sur nos vies. Afin que cette bénédiction puisse couler dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier. Dieu a déposé sur la tête du juste une bénédiction. Selon Proverbe 10, verset 6. Que cette bénédiction coule sur nos vies en cette fin d'année au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je prie en ce matin, papa. Oh, tu as dit dans ta parole, oh Jésus, qu'il y a la bénédiction sur la tête du juste. Je prie, oh papa, que cette bénédiction que tu as déposée sur la vie de tes enfants coule au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, oh viens agir, papa. Viens agir, papa. Viens agir, papa. Viens agir, papa. Saint-Esprit, viens agir. Que cette bénédiction coule sur nos vies. David a dit, tu oins ma tête. Et ma tête, ma coupe déborde.
nos vies. Coule, oh, jusqu'à débordement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit, viens agir en ce moment. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Papa. Nous te disons merci. Merci, Papa. Tout ce qui est un blocage, oh, tombe ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui nous empêchait, oh, de rentrer dans la promesse de Dieu, oh, tombe ce matin au nom de Jésus. Oh, Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alléluia.